Radio Laser. Ce projet d'aéroport, il date de 40 ans en fait, avant les chocs pétroliers, donc lorsque le pétrole était pas cher, et ça se basait sur une hypothèse que le trafic aérien allait exploser. Donc environ 7 à 9 millions de passagers par an sur Nantes. Actuellement, sur l'aéroport de Nantes-Atlantique, on est à environ 2,5 millions, donc à comparer aux 9 qui étaient prévus. Presque 3. Aux alentours de l'an 2000. Presque 3, oui. Donc l'aéroport de Nantes-Atlantique n'est pas saturé. Le trafic... Alors, donc là, directement, tu contredis ce qui est dit. L'étude d'il y a 40 ans prévoyait qu'il y aurait 9 millions un potentiel de 9 millions de d'accord, passagers. Mais aujourd'hui, il n'y en a que 3. On arrondit à 3. Il y en a 3 millions et l'aéroport n'est pas saturé. Et pourtant, ce qui est dit, c'est qu'il est saturé. Dans le rapport qu'on peut lire ici ou là, apparemment ce qui est dit, c'est qu'il est vraiment saturé. Mes sources, ce sont bien sûr les gens qui luttent contre l'aéroport. Voilà. Moi, j'ai été tout simplement télécharger tous les communiqués de presse, l'utilité publique, puisqu'il était reconnu d'utilité publique en 2008, le 9 février 2008 exactement, et on parle bien de saturation du réseau sur Nantes. On n'est pas obligé. Il y a d'autres aéroports européens qui ont une seule piste et qui arrivent à s'en sortir avec beaucoup plus de 4 ou 5 millions de passagers. Et par rapport à l'empreinte écologique de l'aéroport, c'est sacrifier 2000 hectares de terre. Donc c'est quand même assez important pour construire un aéroport et Alors 2000 hectares. Donc les chiffres de l'État donc sont de 1000 hectares de zones agricoles qui seront donc supprimés avec aussi des aides, des accompagnements des agriculteurs pour aller ailleurs, par exemple. Oui. Non, je donne les infos. On n'est pas d'accord sur le chiffre de 1000 hectares déjà. Et ensuite, donc il y a la partie prise par l'aéroport et il y a tout ce qui est terminal routier parce que bien sûr, il va falloir construire une nouvelle autoroute, une nouvelle ligne TGV et tout ça va prendre encore plus de place au niveau des terres, alors qu'on est un peu sur une problématique de comment on va nourrir la population dans les années à venir. Donc là, va falloir faire un choix entre des avions, pour les gens qui ont besoin d'aller vachement loin, et des terres pour nourrir les hommes. Radio Laser.